Tout d'abord, on va définir le périmètre. Qu'est-ce qu'un périmètre? EB4. Le périmètre, ce n'est que la longueur du pourtour d'une figure géométrique. N'importe quelle figure géométrique a un pourtour ou bien contour. On peut parler du contour de la porte, de la fenêtre, d'une chambre, d'un triangle, de n'importe quelle figure géométrique. Regardez avec moi cette figure. C'est un circuit, supposons, un circuit de course. Si je commence ici, regardez le curseur avec moi. Si mon point de départ est ici et je veux parcourir le périmètre de ce circuit, le périmètre, ça veut dire je vais parcourir tout ce pourtour, tout ce contour pour revenir au même endroit. Donc le périmètre EB4, c'est le contour externe de la figure. Attention, ce n'est pas du tout ce qui est à l'intérieur. Non, au contraire, c'est ce qui est à l'extérieur, c'est le contour de la figure géométrique ou bien le pourtour. Comme je vous ai dit, toutes les figures géométriques ont un pourtour, ont un périmètre, ont un contour. Regardez avec moi ici cette étoile. Pour savoir le périmètre, ça veut dire la longueur de tout ça. Donc, c'est le contour de cette figure. Je n'ai qu'à additionner la longueur de ce côté, plus la longueur de ce côté, plus de celui-là, ainsi de suite. J'additionne la longueur de tous les côtés jusqu'à revenir au même endroit. Bien sûr, dans le cœur, c'est plus difficile. On va pas parler comment trouver le périmètre, mais juste pour vous dire que le cœur aussi a un périmètre. C'est quoi le périmètre du cœur? C'est la longueur du pourtour, du contour, c'est ce qui est à l'extérieur ici. Aussi, cette forme géométrique, c'est ça son périmètre, c'est la longueur de tout ce pourtour. De même que là, le périmètre, c'est la longueur de tout ce pourtour. Autrement dit, EB4, je n'ai qu'à additionner la longueur de ces côtés. Ça veut dire, j'additionne la longueur de ce côté et de celui-là. Le et, ça veut dire quoi en maths? Le et, ça veut dire plus la longueur de ce côté plus celui-là. Et je vous attire l'attention que l'unité de longueur doit être toujours la même. Je ne peux pas bien sûr additionner centimètres avec mètres, avec décimètres. Je vous rappelle, on doit toujours avoir les mêmes unités de longueur. Et si ce n'est pas le cas, je réduis à la même unité qui est la plus petite dans mon exercice. Aussi le triangle qui est là en vert a un périmètre. Quel est le périmètre de ce triangle? C'est la somme de la longueur de tous ses côtés. J'additionne la longueur de ce côté avec celui-là et avec celui-là. Ça dépend de l'exemple. Aussi, cette figure a un périmètre. Ce n'est que la longueur de tous ses côtés additionnés. Dans cette leçon EB4, on va parler de deux figures géométriques précises. On va commencer par le périmètre du carré. Désolé. Vous savez que le carré a 4 côtés égaux et aussi il a 4 angles droits. Voici le carré suivant, il s'appelle le carré A. Comme vous voyez, les angles droits sont marqués en jaune. 1, 2, 3 et 4. Et bien sûr, les 4 côtés sont égaux. Quel est le périmètre de ce carré à votre avis, EB4? Le périmètre, comme on a déjà dit et on répète, c'est la longueur du pourtour. Donc, quel est le pourtour de ce carré? Ce n'est que ce côté, plus celui-là, plus ce côté, plus celui-là. Mais on vient de dire que le carré a 4 côtés égaux. Donc, ce côté a la même mesure que celui-là, la même mesure que ce côté et la même mesure que celui-là. Autrement dit, supposons que ce côté mesure 4 cm. Je répète le 4 fois parce qu'il a 4 côtés égaux. Supposons qu'un autre carré a la longueur d'un côté qui est de 3 cm. Je répète le 3 4 fois parce que le carré a 4 côtés égaux. Donc, EB4, le périmètre de ce carré va être écrit de la façon suivante. On écrit P de A, grand P.
Grand P de A, regardez ici, grand P, et en bas on écrit le nom du carré, le nom de la figure géométrique. Grand P, périmètre de A est égal à côté fois 4. Pourquoi côté fois 4? Parce que comme on a déjà dit, le carré a 4 côtés égaux, donc je répète, on se rappelle la multiplication, c'est une addition répétée, donc je répète le côté combien de fois? 4 fois. Cette relation est à retenir, cette équation est à retenir. Le périmètre d'un carré, on écrit P en majuscule avec le nom du carré en bas. Ici, le nom du carré, c'est A. Donc, grand P de A est égal à côté fois 4. Par exemple, si le côté était de 5 cm, ça sera égal à 5 fois 4 est égal à 20. Ça, c'est concernant le périmètre du carré. Maintenant, je passe au périmètre du rectangle, soit le rectangle suivant, F, I, C, P. On sait que le rectangle a 4 angles droits, marqués en noir, devant vous. Aussi, une autre propriété pour le rectangle, c'est que le rectangle a les côtés opposés qui sont parallèles. Regardez, FI et PC sont parallèles et égaux. De même, IC et FP sont aussi parallèles et égaux. Donc, on a la longueur, elle est répétée 2 fois, si vous remarquez. FI et PC sont les longueurs du rectangle. Donc, ils ont la même longueur, la même mesure. FI est égal à PC. Si FI est égal à 6 cm, PC est aussi égal à 6 cm. D'autre part, IC, la largeur, si IC était égal à 2 cm, FP aussi sera égal à 2 cm. Pourquoi? Parce que les côtés opposés dans un rectangle sont égaux et parallèles. Donc, si je vais parler du périmètre du rectangle, je vais écrire grand P, comme on a dit avant. Et quel est le nom de ce rectangle? Ici, ce n'est pas A, comme avant, on a écrit P de A. Ici, il a un autre nom qui est FICP. Vous vous rappelez? On a expliqué comment nommer une figure géométrique. Je choisis un point et je marche en suivant les aiguilles de la montre. Qu'est-ce qui vient après F? F. ICP. Ça pourrait être par exemple ICPF ou bien PFIC ou bien CPFI. Donc vous choisissez un point et vous marchez en suivant les aiguilles de la montre. C'est comme ça qu'on nomme une figure géométrique. Périmètre de FICP, ce rectangle nommé FICP, c'est longueur fois 2 entre parenthèses, plus largeur fois 2. Pourquoi je répète? Parce qu'on a la longueur qui est répétée 2 fois et la largeur aussi, elle est répétée 2 fois. Donc ça, c'est la première équation à retenir. Le périmètre du rectangle, vous écrivez grand P avec le nom du rectangle en bas, est égal à, entre parenthèses, longueur fois 2 plus largeur fois 2. Une autre équation, vous pouvez écrire soit celle-là, soit cette équation. Bien sûr, par les deux, ça ne sert à rien, vous choisissez l'une des deux. Aussi, P de FICP est égal à longueur plus largeur, le tout entre parenthèses fois 2. Pourquoi? Regardez avec moi cette figure. Longueur plus largeur, ça veut dire FI plus IC. Combien de fois j'ai répété FI plus IC? Je l'ai répété 2 fois. Regardez, ça c'est FI plus IC et ça c'est longueur plus largeur. Donc combien de fois j'ai répété longueur plus largeur? 2 fois. Je répète EB4. Ça c'est longueur plus largeur. Et ça, c'est longueur plus largeur. Donc, longueur plus largeur a été répété 2 fois. Donc, le périmètre du rectangle, soit on écrit longueur fois 2 plus largeur fois 2, soit on écrit longueur plus largeur fois 2. Ça, c'est en concernant EB4, le rectangle, et avant, on a vu le carré. Pour le triangle EB4, aussi, on a parlé dans les figures précédentes, quand on a vu le triangle a combien de côtés égaux? Il a 3 côtés égaux. Donc, on n'a qu'à additionner la mesure des 3 côtés.
Donc, pour le carré, c'est côté fois 4. Pour le triangle, vous additionnez les 3 côtés. Pour n'importe quelle autre figure géométrique, vous n'avez qu'à additionner tous les côtés à condition d'avoir la même unité de longueur. Et pour le rectangle, comme vous voyez devant vous, c'est longueur fois 2 plus largeur fois 2. Ou bien, et n'oubliez pas les parenthèses, elles sont très importantes, ou bien longueur plus largeur fois 2, et aussi toujours on écrit au début grand P avec le nom de notre figure géométrique. Si elle n'a pas de nom, ça ne fait rien, on écrit seulement grand P est égal. Et n'oubliez pas qu'il faut avoir toujours la même unité de longueur.